Salut tout le monde, c'est Trucmania. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de Dofus. Donc, Dofus, les bases. Donc, juste avant, il y a eu les avant-bases, maintenant les bases. Alors maintenant, donc vous entrez votre... toutes ces vidéos sont bien sûr en rapport avec un gros tutoriel. Donc, en ce moment, je joue sur Fall, sur un Monster et sur Brumaire. Donc, si vous voulez entrer mon nom de... mon idée tout simplement, c'est Trucmania, tout simplement. Donc je suis un Osamodas, un invocateur. Donc je vais le sélectionner. Voilà, donc les bases et voilà. Allez, donc je sais plus du tout où c'est qu'on en était. Ça reste bloqué à 50%. Bon, souvent ça fait ça, c'est bon. C'est pour le chargement du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Lancer un combat. Alors, je fais simplement. Je sais que Dofus est très guidé au début. Mais je fais principalement ce petit tutoriel pour simplement vous faire gagner du temps. Parce que tout lire, c'est vraiment très pénible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme hier, toutes les bêtes sur cette carte sont inoffensives. Alors maintenant, si vous voulez attaquer un monstre, il suffit de mettre son curseur dessus. Et une fois que votre curseur est dessus et que ça met une petite épée, vous cliquez dessus et votre personnage va... Attendez, parce que là ça charge. Votre personnage va directement y aller. Voilà. Placement en combat, voilà. Donc voilà, vous faites la croix. Alors là, comme je vous ai dit dans la première vidéo, le rouge est votre... alors ça fait des flèches, j'avais jamais marqué. Le rouge est votre... et l'endroit où vous pouvez vous placer, vous voyez, vous avez un rond rouge autour de vous. Et là, vous avez... oulala. Oui, ça c'est le mode créature. J'avais déjà vu. Vous voyez, il y a un rond rouge et le rond bleu, c'est souvent... ce sera très souvent les ennemis. Alors. Tapons notre mosquito peureux. Donc je suis toujours niveau 2. On peut voir la vie. Donc normalement quand vous allez commencer ça sera là. Mais moi j'ai plutôt choisi de le mettre en haut. Donc souvenez-vous avec le système DPM. Très important. Alors qu'est-ce que j'ai drop? Alors regardez. Ces gens là, ce sont des gens qui se cachent souvent derrière cet arbre. Et qu'il ne faut surtout pas répondre. Parce qu'en fait c'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui répète sans arrêt les mêmes messages. Regardez, vous pouvez voir qu'il le dit même Wouriel. Et là, qui c'est qui m'a parlé? Wouriel. Qui s'occupe tout simplement de faire de la pub d'arnaque. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Wouriel. Et vous allez dans Ignorer pour la session. Et ce personnage, dorénavant, ne pourra plus vous parler. Vous allez dans votre liste d'amis. Ennemis, vous n'avez personne. Et Ignorer, vous avez... et bah tout simplement l'ordinateur. Enfin c'est celui que vous avez ignoré. Alors quand quelqu'un rejoint un combat, vous avez un choix. Soit le virer, soit le laisser. Alors nous allons le virer. Vous faites un clic gauche dessus, vous faites expulser. Un clic gauche dessus, expulser. Mais avant de faire cela, faites plutôt le cadenas. Comme ça, ils ne pourront tout simplement pas rejoindre votre combat. Ce qui est très bien. Alors ensuite, je vais vous montrer une autre petite technique. Donc là, j'attaque avec le sort qui attaque directement votre cible. Ça évite de perdre du temps. Alors voici le système à l'aide, tout simplement. Le système help. Alors le système help, une fois que vous êtes comme ça, vous voyez une petite cloche. Activer ou demander de l'aide. Alors vous cliquez dessus, demande d'aide signalée. Alors je vais faire le cadenas et je vais expulser notre ami Yop. Alors sachez que si vous faites ça, arrêtez de demander de l'aide, ça ne sert à rien vu que vous avez le cadenas non verrouillé. Verrouillé, je veux dire, donc ils ne pourront pas rejoindre. Permet de montrer
Ah oui, ça c'est pour montrer une cellule. Par exemple, si vous avez un ami, et ben vous lui dites d'attaquer celui-là. Peut-être qu'il attaquera celui-là. Vous avez aussi le mode tactique, qui est un mode qui change complètement l'environnement de la map. Je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Regardez bien. Attendez. Mode tactique. Ah non, je me suis trompé. Voici le mode... Pourquoi il n'y a pas le mode tactique Alors avant, il y avait le mode tactique, mais je viens de voir qu'il n'y est plus. Je sais pas du tout pourquoi. Ouais, il n'y a pas de... Je reviens tout de suite et pour vérifier ce qui se passe. A tout de suite. Rebonjour, donc je n'ai pas trouvé la solution, mais j'ai une petite tactique pour vous. Une tactique très simple. En fait, si vous voulez, parfois, des gens, quand il y a... ouais, faut que je... Voilà. Par exemple, il peut y avoir une personne qui va se mettre ici, et là, il va y avoir vous, par exemple, et votre ami. Donc, celui qui est là sera de mèche avec l'ami qui est là. Et l'ami et le personnage qui va être là va vous dire, celui qui jette le plus gros équipement remporte, par exemple, 50 000 kamas. Je dis n'importe quoi. Et bien, tout simplement, vous, comme un petit con, vous allez simplement vous faire avoir, vous allez jeter quelque chose par terre. Donc, je vais jeter quelque chose par terre pour vous montrer. Bon, je vais jeter quelque chose de merde, par exemple la poudre de perlimpinpin. Je la jette par terre. Êtes-vous sûr de vouloir déposer une poudre de perlimpinpin au sol? D'autres aventuriers pourront alors s'en emparer. Faites oui. Et vous, voilà, pas de voix. Et vous quittez. Et regardez bien, vous avez votre poudre de perlimpinpin. Et parfois, ces deux personnages peuvent avoir un troisième complice qui va se trouver derrière un rocher comme ceci. Alors avant de faire un jeu comme ceci, eh ben, il suffit de faire comme je viens de faire. Clic droit, pas là, mais sur la map, et vous faites qualité générale, et vous faites afficher les joueurs en transparence. Et regardez bien ce qui va se passer. En voyant les personnages en transparence, vous les voyez à travers les murs. Ce qui est très bien. Par contre, votre personnage, on le voit en transparence. Bon, c'est pas très gênant. Je ramasse la poudre de perlimpinpin qui pourra peut-être nous servir. Bon, pour l'instant, ça ne nous sert pas. Mais ça pourrait. Alors, vous voyez que quand on affiche la grille, tout de suite, ça fait moins univers, on va dire. Moins bien. Alors, morger. Alors, voilà, donc, les gens avec un petit sac comme ça, c'est tout simplement les gens qui vendent des choses. Alors, regardez bien. Alors, là, vous pouvez voir que je vais faire un petit zoom sur moi. Non. Petit zoom sur moi. Alors, faites ignorer pour éviter que la personne ne vous embête encore plus. Attendez, zoom. Vous faites zoom maximum. Alors maintenant, voici les deux marchands. Et vous voyez un petit sac à côté d'eux. Et bien ce sac, vous voyez une épée, un pain et une petite fiole comme ce serait une potion. Et bien tout simplement, l'épée, c'est pour indiquer que le marchand vend tout simplement des armes. Le pain, c'est c'est pour les ressources. Voilà, tu voyais, équipement. Alors, l'épée, c'est les équipements. La petite fiole qui ressemble à une potion, c'est tout simplement les divers. Et le pain, c'est tout simplement les ressources. Alors, les ressources que vous trouvez de partout, vous voyez par exemple une petite fiole. Une petite fiole, voilà. Alors, et voilà, donc l'Eniripsa a exactement pareil. Donc, nous allons voir ce qu'il y a. Nous allons voir si tout correspond. Alors, attendez. Attendez. Alors là, vous voyez, ne vous faites pas avoir. N'achetez jamais ça. Et pourquoi acheter ça? Parce que ça vaut véritablement 50 kamas ou... Voilà. Donc, ce sont des prix un peu élevés. Donc ça, vous pouvez l'obtenir lorsque vous voulez, lorsque vous en décidez. Ce qui est très facile à avoir. Faut juste être un peu fort. Mais voilà, après c'est facile. C'est simple. Alors voici par exemple quelqu'un qui vend
a pris très bien pour vous. L'œil de Bouffe-Tout, il le vend un peu cher, mais c'est vrai que c'est un peu rare, mais n'empêche qu'il le vend cher. Ça, c'est pour invoquer quelque chose qui est juste à côté de vous. Ne l'achetez pas, ça ne sert absolument à rien. C'est juste pour faire joli. Eh ben, nous avons terminé. Ouais, il n'y a pas grand chose. On va changer de map. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, et ben tout simplement, je vous la conseille. Voilà, je vous la conseille. Une fée d'artifice, ça c'est pour lancer des feux d'artifice en l'air. Ça sert à rien, c'est pareil. Qu'y a-t-il là-dedans? On sait pas. Oui, je fais une vidéo. On va s'arrêter à 45 pour faire une vidéo qui dure assez longtemps. Et on va tout de suite aller, je l'avais montré dans la première vidéo, nous allons aller à l'endroit des squelettes. C'est l'un des endroits qui fait partie, enfin c'est plutôt une région qui fait partie de l'une des plus dangereuses, car les monstres agressent. Et bah qu'est-ce que veut dire agresser? Tout simplement, vous voyez par exemple un crabe, 2 crabes. Si vous cliquez à côté, rien ne se passe. Si vous cliquez là, rien ne se passe. Si vous cliquez là, rien ne se passe. Et bien les squelettes, c'est tout le contraire. Vous pouvez bien entendu cliquer dessus pour aller les combattre, mais imaginons il y a 4 squelettes et que vous passez comme ça, sans faire exprès juste à côté. Et ben l'attaque, ils vont vous attaquer. Même si vous avez rien fait, vous êtes innocent, vous êtes niveau 1. Même si vous êtes niveau 200, vous êtes niveau je sais pas combien. Il va quand même vous attaquer. Alors, je sais, c'est injuste, mais ça vous incite à faire beaucoup plus attention. Ouais. On va tuer des pious. Des petits pious. Allez. Bon, vous voyez que ça bug un peu. Est-ce que ça finit de charger là? Non. Ah, nous venons d'être déconnectés. Alors je sais pas du tout pourquoi. Reconnectons-nous. Trucmania, niveau 2. Alors c'est vrai que je n'XP pas vite, mais c'est tout simplement pour vous aider. Car quand on vient de commencer, souvent, le temps de XP, tout ça, quand vous êtes nouveau, vous prenez vraiment beaucoup de temps. Ouais, vous prenez du temps. Quand vous êtes niveau 2, vous êtes vraiment content, mais croyez-moi, quand vous allez passer niveau 200, vous serez 200 fois plus heureux que passer niveau 2. Allez. Voilà, pleine. Là, vous voyez, je gagne des succès. C'est une nouvelle mise à jour. Donc, j'ai téléchargé le jeu et je venais de... Ah, voilà. Nous avons monté d'un niveau. Eh ben, nous faisons la petite croix. Voici votre sort gagné, vos points de vie gagnés. J'avais 75 juste avant, vous pouvez faire retour. Et maintenant, j'ai 80 points de vie, points de sort, pardon, et points de caractéristiques. Alors, ça c'est un fantôme. C'est effectivement quelqu'un qui joue en ligne, mais ne faites pas attention à ça. Nous allons aller dans caractéristiques. Et qu'est-ce que nous allons monter? Alors, faut savoir que les invocations, comme ceci, ne sont ni terre, ne sont ni feu, ne sont ni eau, ce ne sont rien du tout. Il n'y a aucune façon d'améliorer quoi que ce soit leur niveau. Voilà. Alors, invocation du tofu, ok. Mais nous allons augmenter bénédiction animale. Et ben bénédiction animale, ça vous tout simplement parce que regardez, si je vais sur caractéristiques, vous allez voir, voilà, prospection 100, portée effectivement 0 vu que j'ai aucun bonus, mais j'ai mis au début on a qu'un de la portée. Et invocation 1. Invocation 1, ça veut dire que vous pouvez invoquer un tofu grand maximum. Et si je fais bénédiction animale et que imaginons, je fais ça, je fais donc l'effet critique, ça donne plus 2 invocations.
Et ben je pourrais invoquer 2 invocations et 6 coups critiques de 3 invocations. Donc ça sert vraiment. Donc faut savoir que la classe d'Osamodas est une classe difficile à maîtriser. Très très difficile à maîtriser, je dirais même. Car il y a beaucoup d'invocations, de choses comme ça. Oui, c'est bon. Vous pouvez voir des marchands. Hein. Alors, oh là là, voici 4 squelettes qui viennent de spawn, ça veut dire apparaître. Ne vous faites pas avoir, ce sont de la merde. Tout ça c'est nul. Alors voici un squelette, donc je vais vous montrer un petit exemple. Hop, imaginons, je clique à côté, regardez ce qui va se passer, hop, ça me met dans le combat, même si je ne le voulais pas. Alors on va se mettre un peu loin, et notre tofu va s'occuper de tout. Vous voyez que dans 4 tours, je pourrais réinvoquer quelque chose, mais je pense que mon tofu va se faire tuer bien avant, comme je le pensais. On va un peu reculer tout de même. Le tofu est parfois bête. Très très bête. Mais même tout le temps bête. Alors voilà. J'espère qu'il va revenir ici parce que je dois vous montrer. Ouais, non, à mon avis, il va se casser. Voilà, il se casse. Sale petit lâche! On va se faire une petite bénédiction animale qui va nous permettre de... Regardez bien. Tout à l'heure, j'avais un, vous pouvez faire... Et maintenant, j'en ai 2. Eh oui. Grâce à... bénédiction animale. J'espère que nous allons le défoncer. Oui, normalement. Il n'y aura pas de problème. Grâce à mes invocations. Ça gère. Oui, je vais le taper, mais j'espère que ça va pas taper plus de 10. C'est bon. Normalement, on est bien dedans. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Et ben, je vais invoquer tout simplement une deuxième créature. Et qui va pouvoir tuer le... Voilà. Donc voilà. Le squelette, j'ai XP tout de même 600. Ce qui est très très bien. Autour de la map, ça c'est juste simplement votre jauge d'expérience. Vous pouvez aussi l'avoir en faisant % XP %, et vous faites entrée. Et voilà, ça vous fait 67%. Mais vous pouvez aussi faire CTRL % sta avec un S à la fin. Merde, je me suis trompé. Sta avec un S. J'ai fait n'importe quoi. Avec un S à la fin. Hop. Et regardez. Ça vous marque absolument tout. Voilà. Vous pouvez aussi faire... je sais plus comment faire. Ah voilà. Vous pouvez aussi faire ça. Et vous pouvez aussi faire guild. Mais vu que je n'ai pas de guild, ça ne sert absolument à rien. Voilà, pas de guild, vous voyez. Donc vous pouvez faire partie d'une guilde. Bien entendu. Un mec s'appelle Tais-toi. Il y a vraiment des gens pardon, qui n'ont pas de délit. Bon. La vidéo va s'arrêter plus tôt que prévu. Puisque je n'ai pratiquement rien à faire. Nous allons nous retrouver quand mon personnage sera niveau 9. Donc voilà, nous allons nous retrouver lorsque je serai niveau 9, comme je viens de dire maintenant, tout de suite. Merci d'avoir... je vais quand même faire un combat. Hop, comme ça, je vais monter d'un niveau. Je vais up. Ouh là là. On enlève notre petit ami, parce que souvent, quand vous avez un haut level qui rejoint votre combat, c'est rarement quelqu'un qui vous veut du bien. C'est souvent des hauts level qui vous tapent, donc qui vous tuent pour que vous ayez 0. Je vais faire... non, je vais pas faire bénédiction animale. Du moins pas tout de suite. Ouais, on va un peu taper notre ami. Hop, oh, 14. C'était un échec. Non, un coup critique, pardon. Voilà, coup critique, 2 invocations. Et là, vous pouvez voir que je peux invoquer combien 3 invocations grâce à mon coup critique. Ne faites jamais cri de l'ours sur votre adversaire, ça augmente les dommages, donc faites-le plutôt sur vos invocations. Sauf si vous voulez vraiment perdre votre combat. Alors, le curseur... Oh merde, je n'ai pas pu vous montrer. Mais bon, ce n'est pas grave. Et voilà, je vais up. Et voilà. Alors, quand vous uppez, votre vie remonte à fond, bien entendu. Je vais monter
Non, je vais rien monter. Hop, toi tu te casses. Alors, il va souvent insister. Non, pas lui. Si, il insiste. Alors mince, j'ai cliqué sur entrée sans faire exprès. Alors là, vu que vous savez que vous allez perdre, vous faites abandonner. Ne vous inquiétez pas, quand vous abandonnez un défi, vous ne mourrez pas. Alors voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Allez, salut tout le monde.